Yo tout le monde, c'est Sacha de Soundcover, donc pour une petite présentation en vitesse de la Bird BM, petite mise au point, BM62U. Donc là je filme avec mon téléphone portable, donc la qualité n'est pas optimale, mais c'est pour être assez rapide sur cette petite présentation quand plusieurs personnes m'ont demandé en commentaire, donc ce que je vais réaliser. Donc tout d'abord, cette chaîne est reliée à, enfin cette table est reliée à plusieurs sorties, donc cette chaîne audio et un casque aussi, un casque qui est là et il sort là en fait le casque, c'est un casque sans fil et donc ça c'est la deuxième sortie. Donc la sortie principale elle est là, donc c'est la sortie master. Donc c'est du jack derrière, donc là j'ai du jack, ça va en RCA derrière la chaîne. Et là, c'est un jack aussi. Donc là, c'est du jack stéréo, là, c'est du jack mono. Et donc ça, c'est tout ce qui est sortie principale derrière. Donc vous avez le master, le phone, donc pour le casque, et une auxiliaire. Donc une auxiliaire, c'est une petite enceinte à côté que vous pouvez balancer. Enfin, je vais vous expliquer comment ça marche après. Donc voilà, vous avez trois sorties principales, le aux, le master et le phone, donc qui est le casque et le master qui va sur la chaîne. Donc après en fait on gère toutes les sorties sur la dernière. Donc ça c'est pour le phone. Donc c'est en fait on va envoyer du son ou non dans le casque. Donc cette sortie est dépendante du master. Donc le master ce qui va sortir sur la chaîne. Donc ça c'est dépendant du master. S'il n'y a pas de master, il n'y a rien dans le casque. Voilà. Par contre, donc oui, après tout ce qui est en volume des lignes différentes des entrées qu'on va entrer dans chaque ligne, ça va dans le master. Donc là, vous gérez individuellement vos volumes. Et celui-là, il va augmenter tous les volumes là ou les réduire. Voilà, donc ça c'est pour le master. Donc ensuite, le phone dépend du master. Donc en fait, vous allez avoir le son dans votre casque, vous allez régler plus ou moins fort. Et là, c'est donc l'aux. Donc en fait, vous allez envoyer ou non en auxiliaire. Donc c'est un canal différent au master en fait. Donc tout ça correspond au master, mais sur une source différente qui est là, et c'est le level aux. Donc l'aux en général c'est pour les retours de scène, c'est utilisé en tant que retour. C'est-à-dire que par exemple en façade, donc je prends le cas d'une scène, en façade vous allez régler avec ça, ce que le public va entendre, et là vous allez régler les retours que avec ici, que sur scène les artistes vont entendre. Donc voilà, j'explique en gros, même si une table comme celle-là, on ne l'utilise pas sur scène vu sa petite taille. Mais en gros, ça sert à ça. Ensuite, ici, on a le 2TK. En fait, ici, on va amener des sources. Donc par exemple, là, j'ai mon ordi qui est branché. Donc l'audio de l'ordinateur, on peut l'entendre ici. Donc en entrée, en RCA, on peut mettre des lecteurs cassettes, des lecteurs CD, tout ce que vous voulez, un téléphone, vous le branchez ici, et vous pouvez le refaire sortir en même temps. Voilà, ici vous pouvez le refaire sortir. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur ce bouton, qui s'allume une fois que j'appuie dessus. Il suffit d'appuyer là-dessus pour l'activer, et pour pouvoir le gérer, donc là vous avez deux choix après. Soit vous le gérez le son qui arrive ici, ou soit vous le gérez avec le master. Donc ça dépend en fait si vous voulez le faire sortir avec le master ou le régler indépendamment. Donc si vous voulez le faire sortir individuellement, vous appuyez là, et là vous l'utilisez avec le master, il sort en master et vous pouvez régler son intensité ici. J'espère que je suis assez clair dans mes explications. Ensuite, ici c'est le 48 volts, donc c'est l'anime fantôme. Ce que j'ai expliqué pour le micro, donc c'est un micro XLR, il est branché là, enfin il n'est pas branché mais le câble il est là. On peut mettre deux XLR sur cette table, donc le micro il va aller là, et ces deux prises XLR qui sont là, les deux là, en fait vont être alimentés en fantôme, et donc les micros qui ont besoin d'une alimentation fantôme, c'est-à-dire presque tous les micros en XLR, ont besoin d'une alimentation fantôme, donc cette table en fournit une. C'est pour ça que je la conseille vu le prix. Ensuite, là on a une sortie USB pour enregistrer tout ce qui sort du master, donc c'est ce que vous allez entendre sur la chaîne. Vous allez pouvoir l'enregistrer grâce à cette USB, ce qui permet de ne pas repasser sur la chaîne et de brancher sur l'ordinateur. Vous pouvez directement aller en USB sur l'ordinateur.
Ensuite, pour chaque, donc vous voyez ça marche par colonne, les entrées marchent par colonne. Donc là on peut mettre soit un jack, soit un XLR pour la première colonne. Pour la deuxième c'est la même chose, soit un jack, soit un XLR. Pour la troisième c'est que du jack. C'est que du jack, donc ça veut dire qu'il faut des sources déjà amplifiées. C'est-à-dire un lecteur CD ou par exemple une basse active, ça marche. Mais il faut que ça soit déjà amplifié. Et là, c'est du mono ou stéréo que vous branchez. Donc là, vous allez gérer vos lignes. Donc sur les deux passes là, comme c'est du XLR, on va pouvoir gérer le gain. C'est-à-dire que si c'est pas amplifié, vous allez pouvoir préamplifier. Le gain sert à ça, la préamplification. Ici, vous avez un passe haut et un passe bas. Donc pour enlever un peu d'aigu ou en remettre, pour enlever un peu de grave ou en remettre. Donc ça, c'est pareil pour chaque ligne. Et donc là, c'est pour envoyer dans le aux comme j'ai expliqué. Et ça, c'est la balance, c'est-à-dire la panoramique. Vous allez envoyer soit le son plus à gauche, je fais la mise au point, soit le son plus à gauche, soit le son plus à droite. Donc voilà en gros les principales fonctions de cette table. Et là, vous avez un CD-in en plus. Donc ça va pas passer dans le master, mais vous allez l'entendre quand même. Mais dans l'enregistrement, il va pas passer, je crois, cette prise CD-in là. Voilà, donc c'est tout pour cette table à peu près en gros, ses fonctionnalités et comment elle marche. Table assez basique. Et voilà, j'espère que j'étais clair et rapide sur cette petite présentation et explication du fonctionnement de cette table qui est plutôt pratique en petit home studio comme utilisé ici. Voilà, je vous laisse, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça plaira à ceux qui l'ont demandé en commentaire. Et je vous laisse et à très bientôt. Désolé du retard d'ailleurs, j'ai pas mal de choses à faire. Et donc j'espère que malgré le retard, cette vidéo vous aura convenu pour ceux qui ont demandé plus d'explications sur cette table. Allez, salut à tous.